Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur notre numéro d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui est un jour spécial, très spécial avec un invité très spécial qui va très rapidement se présenter. Bonjour madame. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Ça va, merci. Pouvez-vous... Je vais très bien, merci. Alors, pouvez-vous brièvement vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis Jessica Mamouni Goma, je suis magistrat et je préside une association qui s'appelle le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre. D'accord. Vous êtes magistrat et vous êtes présidente d'un groupe de réflexion. Ok, d'accord. Super. Alors, tout de suite, mesdames, messieurs, comme vous venez de le comprendre, madame Jessica est magistrat et en même temps président d'un groupe de réflexion basé sur les violences... Contre les violences basées sur le genre. Voilà, j'y arrive. Et donc, très rapidement, nous allons procéder à la première question. Madame Goma, quel entendement avez-vous du rapport qui existe entre la loi Mouebara, encore la loi Mouebara? C'est quoi le rapport entre la loi Mouebara et les violences économiques? Alors, c'est une question qui est très intéressante parce que pour la poser, vous avez dit encore la loi Mouebara. On en parle beaucoup, effectivement. Et vous savez, la loi Mouebara, en fait, est une loi, j'ai envie de dire, c'est la loi du moment. Du moment parce que nous l'avons depuis mai 2022. Ça fait à peine un peu plus d'une année, on va dire ça comme ça. Mais vous savez que c'est une loi spécifique, une loi qui est là, c'est même ça son intitulé, hein, portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo. C'est une loi spécifique. J'ai envie de dire, il y a tellement de choses à dire sur cette loi et c'est ce qu'on va faire progressivement. On avait besoin d'une loi spécifique au Congo qui allait parler des violences faites aux femmes, qui allait prévoir des sanctions particulièrement sévères contre les auteurs de violences faites aux femmes, et pas seulement les auteurs. Vous savez, quand on parle d'auteur en droit, on parle de l'auteur directement, mais on parle aussi du co-auteur et même du complice. Donc on avait besoin d'une loi spécifique qui puisse justement envisager des sanctions sévères pour toutes ces personnes-là. Et cette loi est là. J'ai envie de dire, elle a le mérite d'exister parce qu'elle est venue pour parler des violences faites aux femmes de façon tellement détaillée. Parce que ce qu'on peut se dire, vous savez, quand on entend loi Mouebara, c'est est-ce qu'avant on ne punissait pas les violences envers les femmes? En fait, si, on les punissait. Mais la loi Mouebara est venue avec tellement de détails que désormais, il y a des violences qui existaient déjà, mais qui ont un nom qu'on appelle les violences économiques. D'accord. Ok, merci. Et donc, mesdames, messieurs, vous venez de comprendre les explications que madame Jessica Goma vient de nous donner en ce qui concerne sa compréhension sur le thème la loi Mouebara, violence économique. Alors mesdames, messieurs, très rapidement, nous allons procéder à notre seconde question. Et cette seconde question est basée sur les investissements pour prévenir les violences du genre dans les entreprises et administrations. Alors, tout récemment, nous avions assisté à une conférence que vous aviez organisée, et je ne sais pas si on peut dire parrainée également, mais très rapidement, je vais demander à la régie de nous balancer un élément sur cette conférence, et ensuite nous reviendrons très rapidement pour commenter dessus. À tout de suite. Mesdames et messieurs les représentants de la force publique, mesdames et messieurs les directeurs et directrices des directions départementales, de la promotion de la femme, de la santé, des affaires sociales, mesdames et messieurs les magistrats, les notaires, les anciens magistrats également, nous en avons, les collègues qui sont du corps consulaire, chers activistes, chers invités. La première chose à retenir, c'est que c'est une journée qui est marquée sous le thème de l'engagement.
Vous savez, chaque 25 novembre, il faut en réalité faire un état des lieux pour savoir où on en est réellement pour ce qui concerne la violence à l'égard des femmes et des filles. Nous avons présenté un état des lieux qui montre un côté positif parce qu'il y a des décisions fortes contre les personnes qui sont auteurs de violences envers les femmes. Nous avons des lois qui ne demandent qu'à être appliquées. Nous avons la loi Mouebara depuis peu, mais nous avons aussi un autre côté, c'est que nous avons énormément de travail. Il faut que les textes soient connus. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Il faut que plus de personnes sachent quelles sont les lois qui les protègent au Congo pour pouvoir les utiliser. Il faut que ce soit les officiers de la police judiciaire, que ce soit les magistrats, que ce soit les avocats, enfin toute la chaîne judiciaire, qu'elle s'approprie ces textes-là pour pouvoir mieux les appliquer. Et nous avons vu qu'en réalité, il y a énormément de travail. C'est aussi un engagement à prendre aujourd'hui, celui de sensibiliser davantage, parce que le travail de sensibilisation ne doit pas s'arrêter. Encore trop de sexisme, encore trop de culture de la violence, de tendance à tolérer, à justifier la violence. Voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que nous avons des engagements à prendre pour que dans une année, le 25 novembre de l'année prochaine, nous puissions faire un état des lieux qui soit meilleur que celui qu'on a eu aujourd'hui. Ensuite, vous savez que c'est une journée, on a dit, pour ronger le monde. Le sens même de cette couleur, c'est de viser un monde sans violence. Et vous savez, pendant cette campagne de 16 jours d'activisme qui va aller jusqu'au 16 décembre, on nous a dit un hashtag, pas d'excuses, que tout le monde comprenne qu'en réalité, on ne doit pas justifier, on ne doit pas tolérer les violences envers les femmes. Il n'y a pas d'excuses. Et donc, il faut signaler, il faut en parler. Et c'est ce que nous avons voulu faire passer comme message aujourd'hui, que chacun se l'imprègne vraiment, que ce soit, qu'on soit victime, qu'on soit témoin de violence, il faut en parler pour que justement il n'y ait pas d'excuses et que les pouvoirs, les autorités compétentes soient saisies et que les chiffres baissent, parce que c'est vraiment ça l'objectif, que les chiffres baissent. Ok, merci. Merci. Et donc, mesdames et messieurs, vous venez de suivre cet élément de cette conférence qui a été organisée par le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre, organisé par Madame Jessica Goma. Et donc finalement, Madame Jessica Goma, cet élément me pousse à vous poser cette question. Quel investissement finalement pour prévenir les violences du genre dans les entreprises? Il y a tellement de choses à dire. Après, j'ai envie que nous ayons un raisonnement pratique en nous disant qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite, qu'est-ce que chacun peut faire pour pouvoir arriver à faire baisser les chiffres de violence en général, parce qu'on l'a dit, la loi Mouebara justement porte lutte contre les violences envers les femmes en général, et particulièrement les violences économiques. Avant de répondre directement à cette question, j'aimerais pouvoir rappeler la disposition de la loi. D'accord. Je vais vous lire cet article, c'est l'article 10 de la loi Mouebara, qui dit ceci. Constitue une violence économique tout acte ou abstention de nature à exploiter les femmes ou les priver des ressources économiques, quelle qu'en soit l'origine, telle que la privation de fonds, de salaire ou de revenus, le contrôle de salaire ou de revenus et l'interdiction de travailler ou la contrainte à travailler. Je vais rapidement faire un lien avec la conférence que nous avons tenue il y a quelques jours où nous avons fait un état des lieux de la violence à Pointe-Nord en particulier, au Congo en général, et nous nous sommes rendus compte que les violences envers les femmes sont réelles. Il faut qu'on soit d'accord. Elles existent. Les violences économiques existent. Et donc, en réalité, les actions à mettre en place, l'action principale dont on va parler, c'est de la sensibilisation. Il faut absolument que chaque personne prenne conscience de la réalité déjà des violences économiques et de la façon de pouvoir envisager une solution. Je vais prendre un exemple simple. On parle de violence économique parce qu'on considère que, parce que vous voyez, quand on lit la définition, on comprend qu'il y a un homme, il y a l'homme qui se considère puissant, qui se considère qu'il a une certaine force, qui se considère, j'ai envie de dire même peut-être un peu plus important que la femme. Et il profite de cette force, de cette position de supériorité pour pouvoir empêcher la femme de s'épanouir sur le plan économique. C'est pour cela que ça constitue une violence. Nous sommes dans un contexte où voilà un homme qui dira à une femme, bon ben tu ne travailles pas. Ou un homme qui va priver une femme, comme on l'a dit, d'argent. Ça peut être d'un salaire.
Pourquoi ce sera un salaire? Donc, entre cet homme et cette femme, il y aurait une certaine relation de subordination. Donc, voilà un homme qui fait travailler une femme qui ne lui donne pas de l'argent parce qu'il estime qu'elle n'en a pas forcément besoin parce que, bon, ben, elle est peut-être la femme de quelqu'un. On entend des exemples comme ça où on dit, bon, de toute façon, monsieur vous donnera de l'argent. Tout comme ça peut être dans le couple où un homme dit donc à sa femme, tu ne travailles pas, voilà, parce que, bon, ben, c'est moi l'homme, c'est moi le chef de famille, c'est moi qui vais apporter de l'argent à la maison. Donc, vous voyez que nous sommes dans un cadre où quelqu'un se considère comme supérieur. Pourtant, on parle de la loi Mouébara, mais le Congo a ratifié énormément de textes comme la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que nous sommes tous égaux et que nous avons tous liberté de conscience et de raison. Mais si nous avons tous liberté de conscience et de raison, cela signifie donc que nous pouvons faire les mêmes choses et donc que nous pouvons tous être autonomes sur le plan économique. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec toutes les activités que nous menons, nous encourageons les femmes à être autonomes et donc du coup à pouvoir être, j'ai envie de dire, financièrement libre. D'accord, ok. Mais j'ai appris quelque part que l'argent donne des ailes. Alors, ne pensez-vous pas que cette loi vient pour rendre les femmes non pas forcément épanouies ou plus épanouies qu'avant, mais rebelles? Non, je ne dirais pas rebelle. Je vais vous prendre des exemples que nous avons connus ici même dans notre pays il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, vous savez, nous avons tous été frappés par la Covid. Et donc, il y avait, j'ai envie de dire, cette période de confinement qui a été très, très désagréable. Mais j'ai eu personnellement l'occasion de rencontrer un couple. Le monsieur, il était taximan. D'accord. Et la dame, elle a une table au marché. Et vous vous souvenez que pendant le confinement, il y avait des jours de marché. Tout à fait. En réalité, madame pouvait travailler. Madame a travaillé. Madame a ramené de l'argent à la maison pour faire tenir le foyer. Alors que les taxis, eux, ne pouvaient pas circuler. Est-ce qu'un couple comme ça, vous pensez qu'il y a une femme qui va prendre beaucoup trop d'ailes pour voler beaucoup trop haut? Du tout. Voilà, c'est ça en fait. C'est réussir à arriver à un équilibre. Et vous savez, quand on écoute même les personnes à l'extérieur, plusieurs personnes diront, plusieurs hommes, hein, s'ils sont sincères, ils diront, je préfère avoir à mes côtés une femme qui travaille. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a besoin d'être deux, d'avancer ensemble en fait. Et vous savez, en parlant de violence économique, quand une femme n'est pas autonome sur le plan financier, c'est très très compliqué pour elle parce que ça fait que, en plus d'être sujette à certains autres types de violences, elle ne peut pas partir d'un endroit où elle est violentée. D'accord. Voilà. Donc déjà, le fait pour elle de ne pas être financièrement libre fera que, bon, ben, elle sera rabaissée. Déjà, mais en plus, si elle est victime de coups et blessures volontaires, d'injures, de viols, elle ne peut pas partir parce que financièrement, elle ne peut rien faire. Donc vous voyez qu'en réalité, non, les violences économiques sont là vraiment pour rabaisser la femme, alors que, comme on se l'est dit, le 25 novembre dernier, c'était la journée internationale pour l'élimination de toutes sortes de violences envers les femmes, parmi lesquelles les violences économiques. Donc vous voyez qu'on est dans un contexte, surtout là, pendant les 16 jours d'activisme, on doit faire énormément de sensibilisation pour que les personnes soient vraiment, comprennent l'intérêt pour la femme d'être financièrement autonome. D'accord. Alors, Madame Goma, concrètement, en tant que juriste, dans votre expérience, est-ce qu'il y a des cas avérés, des cas vivants et précis des femmes qui sont dans des administrations, dans des entreprises, qui subissent réellement ces formes, on peut dire, de discrimination économique? Oui. Et sous quelle forme? On va prendre des exemples, comme on dit chez nous, terre à terre. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ne sont pas payées par un compte bancaire, par exemple? Ah bon? Oui. On préfère payer à la main. Je parle bien d'administration. Je ne parle pas de ce qui arrive, par exemple, chez nous, quand on a un personnel de maison où généralement on paye à la main. Mais je parle bien d'administration. Okay. Il y a des administrations qui préfèrent payer les femmes à la main. Pourquoi? Mais parce qu'on ne veut pas leur donner tout ce qu'elles méritent. Tout simplement. Parce que quand on paye par une voie, j'ai envie de dire, entre griffes traçables, on saura si toutes les primes sont passées. Parce que généralement, c'est ça le contrat.
à même diplôme, même salaire. Mais on verra que l'homme aura un peu plus. On va retirer un peu sur l'argent de la femme parce qu'on va considérer que c'est une femme, justement. Ça existe. Ce sont des choses qui existent chez nous. On l'a dit, des hommes qui ne veulent pas que leur femme travaille. Ah, mais écoute, tu es trop jolie, si tu pars travailler, il y a des hommes qui vont te courir après. C'est une forme de violence. Parce que ce qui se passe après, c'est quoi? Les cas que nous avons reçus, notamment, vous savez, dans le cadre de notre association, nous entendons par exemple des femmes qui viennent. Le fameux article de la loi Mouebara qui a beaucoup fait parler les personnes, vous savez, cet article 70, où on disait, bon, ben voilà des hommes qui mettent leur compagne à l'extérieur, hors du foyer conjugal, après plusieurs années. Souvent, c'est ça. Voilà un monsieur qui dit à sa femme, bon, mais toi, tu ne vas pas travailler parce que je tiens à ce que tu restes à la maison, que tu t'occupes de nous et je ne veux surtout pas que d'autres hommes te voient. Et puis, des années après, finalement, il rencontre quelqu'un qu'il considère mieux et il dit à cette femme, bon, ben aujourd'hui, je ne veux plus de toi parce que j'ai trouvé mieux. On a une femme qui a passé 15, 20, 30 ans parfois de sa vie à ne pas travailler et qui du jour au lendemain va se retrouver à l'extérieur sans moyen de se prendre en charge. Donc voilà des choses qui existent chez nous et qui sont des violences économiques. D'accord. Par exemple, une fois, j'ai suivi à la télé, je vous ai suivi à la télé en train de parler d'un cas d'une femme, je pense, qui n'était pas officiellement mariée à son mari, et après le décès de son mari, de ce dernier, et finalement la famille de ce mari avait décidé de la mettre dehors, et ainsi de suite. Ça, on peut noter ça comme étant des violences économiques. Alors, à ce niveau-là, non, on ne va pas particulièrement appeler ça des violences économiques, parce que là, nous sommes dans un cadre très précis, vous savez, ces cas où on prive une femme de ses droits à la succession, par exemple. Donc, ça ne rentrera pas en tant que tel dans les violences économiques, ce sont des violences spécifiques que la loi Mouebara a détaillées, des violences liées, par exemple, à la tradition. Donc, il s'agit de toutes les violences qui sont faites à une femme dans le cadre du veuvage. Mais vous voyez, le sens économique même, c'est vraiment priver une femme de l'argent qu'elle peut avoir pour pouvoir l'empêcher de s'épanouir d'une certaine façon. Vous voyez, par exemple, un homme qui ne donne pas de popote à sa femme. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu à mon bureau une dame qui me dit, en plus elle vient d'accoucher, donc c'est particulier, elle dit, il y a des jours où mon compagnon il disparaît pendant 2-3 jours, et quand il vient, il me donne 1000 francs. Voilà une femme qui vient d'avoir un bébé. Et elle me dit, bon, mais avec 1000 francs, qu'est-ce que je fais? Comment j'achète les couches du bébé? Comment je mange normalement? Parce que je dois allaiter mon enfant et donc il faut que j'aie une alimentation équilibrée. Voilà en fait la violence économique. C'est vraiment mettre l'autre dans une situation telle qu'elle est dépendante financièrement de vous. Elle ne peut pas s'épanouir, elle ne peut rien faire en réalité pour elle-même, pour la famille, pour son entourage, pour ses enfants. Voilà. Et souvent, ces hommes-là qui laissent 1000 francs, ils veulent bien manger quand ils rentrent à la maison. D'accord. Et donc finalement, est-ce qu'il existe des tribus ou des communautés ici qui pensent qu'avoir des relations sexuelles entre frères, sœurs, cousins, cousines est normal? Et est-ce que c'est une forme de violence et dans quel cadre est-ce qu'on peut situer cela? Oui, c'est triste à dire, mais c'est vraiment la réalité. Vous savez, avec notre association, nous allons même dans les zones rurales, notamment ici dans le Kwilu, et nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de terminer un projet sur lequel nous avons bossé, vous savez, un projet dans le Kwilu, notamment dans les zones de Luango, Inda et Madingokai, où nous avons fait de la sensibilisation sur tout ce qui était violence envers les femmes, notamment envers les filles, sur les textes juridiques aussi. Donc on a beaucoup parlé tant du code pénal que de la loi Mouebara quand elle est arrivée, parce que vous savez, la loi Mouebara arrive pendant que nous sommes en plein dans l'exécution de ce projet dans le Kwilu. Et donc nous sommes allés rencontrer des personnes dans le Kwilu, dans cette zone-là, dans les 3 districts dont nous vous parlons, des personnes qui ont trouvé normal d'avoir des relations sexuelles dans la famille. Mais vous savez que les relations sexuelles dans la famille sont interdites tant sur le plan moral que sur le plan légal. Parce que, bon, vous allez dire, oui, mais bon, si c'est 2 personnes qui sont majeures et vaccinées et qu'elles sont consentantes,
Encore là, il faudra qu'on regarde le degré de parenté, parce que tout cela est prévu par la loi. Il y a des familles où on vous dira, par exemple, bon, ben moi, j'ai un lien de parenté avec mon mari. Ça arrive. Mais il faut que ce soit un degré qui ne soit pas, j'ai envie de dire, trop proche, une parenté trop, avec une, comment on dit ça, c'est quoi le bon mot? Il ne faut pas que les parents soient trop proches, parce que comme on l'a dit, déjà sur le plan légal, ce n'est pas normal, mais même sur le plan sanitaire, ce n'est pas normal aussi. Mais ce que nous avons constaté, ce qui nous a particulièrement interpellés, quand on parle de violence, vous savez qu'on voit une personne qui profite de son statut pour pouvoir faire du mal à l'autre. Donc, quand nous avons des relations dans la famille où c'est un père qui viole sa fille, on a un problème. Quand c'est un oncle qui viole sa nièce, on a un problème. Quand c'est un frère, un cousin qui abuse de sa petite sœur, de sa petite cousine, qui abuse même, on va dire, de son petit frère, de son petit cousin. Oui, ça va très très loin. Oui, nous avons un problème et vous savez que le viol est prévu et puni par le code pénal, par la loi Mouebara. Les pratiques pédophiles sont punies par la loi 4/2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo. Alors oui, on a un problème. Et c'était assez particulier parce que vous savez qu'on avait l'impression d'avoir deux zones séparées. Des familles qui un jour se sont mises l'une en face de l'autre en disant bon ben on ne peut pas avancer ensemble et donc chacun est dans son coin et du coup ils se disent bon ben moi je peux pas aller chercher une femme dans le clan en face. Alors du coup je trouve ma femme ici dans ma famille. Alors oui, vous voyez que le travail de sensibilisation est important parce que vous voyez des enfants qui naissent dans ces contextes-là trouvent que ce monde-là est normal, trouvent que bon, ben, la vie, c'est comme ça. Maintenant, il faut bien aller leur expliquer que tant sur le plan légal, que sur le plan moral, que sur le plan de la santé, ce n'est pas normal d'avoir ce genre de relations et de leur rappeler que si ces relations continuent, à ce moment-là, ben, la loi s'appliquera et il y aura des peines, comme les peines qui ont été prononcées là dernièrement pendant la session criminelle. D'accord. Ok, merci. Le message est passé. Je crois que c'est assez clair. Mesdames, Messieurs, ouvrez les yeux et comprenez que la loi Mouebara vient pour effectivement aider tous ces bourreaux-là qui pendant longtemps ont su profiter de manière illégale, de manière sexiste, de manière violente sur nos enfants, sur nos petits frères, sur nos parents, et même dans les familles, ça existe. Alors, mesdames, messieurs, la loi Mouebara est là pour accompagner, pour nous accompagner, pour aider, parce que vous savez, ces pratiques stigmatisent les individus et empêchent à ce que ces individus s'épanouissent. Et quand ils ne sont pas épanouis, eh bien, cela porte un coup sur la société et on aura de plus en plus un grand nombre de personnes qui ne seront pas épanouies et par la suite, le développement serait très limité et très menacé. Voilà. Et donc, c'est dans ces termes que je m'en vais donner un dernier mot à Madame Jessica Goma. Est-ce que vous avez un dernier mot, quelque chose à dire ? Oui, rapidement, je vais déjà vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau. Une belle occasion de rappeler aux personnes qui nous suivent que depuis le 25 novembre jusqu'au 10 décembre, nous sommes dans une période qu'on appelle les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et il y a un thème clair, justement le thème du 25 novembre déjà, c'était prévenir, investir justement sur la prévention contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est la responsabilité de tous, pas seulement des magistrats, de vous, les médias, mais aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, de chaque membre de la famille, de toutes les institutions. Parce que vous vous souvenez que pendant la conférence, j'ai rappelé que la famille est l'endroit où se commettent le plus de violences, suivi de l'école. Et donc, vous voyez que les institutions ont besoin d'investir sur la prévention contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mais il y a un hashtag qu'on doit partager pendant cette période de 16 jours d'activisme, c'est pas d'excuse. Il faut vraiment que les personnes qui nous suivent comprennent qu'on ne doit pas tolérer, on ne doit pas justifier, on ne doit pas expliquer les violences envers les femmes et les filles, parce qu'en réalité, ce sont des faits qui sont réels et qui ont des conséquences particulièrement graves. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, nos textes de loi, mais aussi les cours et les tribunaux s'attellent à prononcer des sanctions qui soient particulièrement
particulièrement sévère. Parce qu'en réalité, quand on fait du mal à une femme, à une fille, c'est juste catastrophique en fait, tant pour les personnes directement que j'ai envie de dire pour la société en général. Donc voilà, c'est vraiment le message qu'on veut passer, pas d'excuses et surtout travaillons tous à prévenir les violences envers les femmes et les filles. Merci. Et donc, mesdames et messieurs, vous comprenez que cette fois-ci, pas d'excuses pour des violences exercées sur les femmes et les enfants. Nous clôturons notre émission d'aujourd'hui. Nous espérons vous revoir à la prochaine émission. À très bientôt sur DRTV. Super.